Shalom, peuple de Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans avoir au préalable révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors c'est ainsi que Dieu visita Abraham et lui fit part que son peuple séjournerait en esclavage en Égypte pendant 400 ans et que lui-même descendrait par sa main puissante pour les délivrer. Comment échapper à la colère de Dieu? Dans la partie 1, nous avons parlé de l'arche de Noé et dans la partie 2, nous parlerons de la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Pour y arriver, nous parlerons de Israël en Égypte, la sortie d'Israël de l'Égypte, la traversée du désert et enfin l'entrée de la terre promise. 400 ans après, je descendrai et la délivre. Israël en Égypte. Israël est le peuple choisi de Dieu, mais malheureusement qui se retrouvait en Égypte sous l'esclavage, sous l'oppression et sous la servitude de Pharaon. Alors on peut se dire, que représente Israël, que représente Pharaon, que représente l'Égypte? En actualisant les faits, l'Égypte aujourd'hui est le type du monde et sa condition, et Israël est le type du chrétien aujourd'hui, et Pharaon est le type de l'adversaire. Aujourd'hui, nombreux des chrétiens se retrouvent en Égypte sous la servitude de l'impudicité, de l'adultère, de l'idolâtrie, des dogmes et des credos, de la souillure, de la débauche. C'est ainsi que Dieu décide de venir nous délivrer de notre situation. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 4, versets 9 à 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Sortir d'Israël en Égypte, comme Dieu l'avait promis à son prophète Abraham, qu'il délivrait lui-même par sa main puissante le peuple d'Israël de la servitude et de l'esclavage. Alors c'est ainsi que Dieu suscita le prophète Moïse. De la même manière que Dieu a tant aimé Israël, son peuple, et qu'il a envoyé le prophète Moïse pour les délivrer, pour les faire sortir de l'Égypte, c'est ainsi que Dieu, dans son amour, a pourvu son Fils Jésus-Christ, qui est venu mourir à la croix pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors remarquez, mes frères et sœurs, que tous ceux qui rejetaient la parole de Moïse en ce temps avec Israël avaient péri. Alors il en est de même pour nous également. Notre Moïse aujourd'hui qui est le type du Seigneur Jésus-Christ, alors tous ceux qui rejetteront la parole de Dieu périront également. Alors toi qui es sous l'emprise des dogmes ecclésiastiques, qui est sous l'emprise de la débauche, de la souillure, la Bible dit dans Hébreux 3, versets 7 à 8, « C'est pourquoi, selon ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Alors, n'endurcis pas ton cœur lorsque tu écoutes le Seigneur te parler, alors que lui, il veut te sortir du système du monde pour que tu ne subisses pas la colère de Dieu qui doit s'abattre sur la terre. » Alors, remarquez une chose, lorsque Moïse décida, ou lorsque Moïse avait annoncé la sortie du peuple d'Israël, il y avait eu de l'opposition et Pharaon a mis toutes les stratégies en place pour que le peuple d'Israël ne puisse pas sortir. Il les a attaqués, il les a persécutés. Alors il en est de même pour nous également aujourd'hui. Lorsque Dieu décide de nous sortir de notre situation, des systèmes ecclésiastiques, des dogmes et des credos, de la débauche, de la souillure ou de la perversité de ce monde, le diable ne te laissera pas. Le diable ne voudra pas que tu puisses accepter et répondre à l'appel de Dieu. Il va te persécuter et il te mettra dans les conditions difficiles pour que ta sortie dans ce système ne soit pas réalisable. La traversée du désert. Eh bien, remarquez, durant cette période de la traversée du peuple d'Israël dans le désert, c'était des temps d'épreuve, c'était difficile, c'était des graissements de dents. Le peuple était en difficulté parce que Pharaon était à leur poursuite. C'était un temps d'épreuve et de difficultés pour Israël. Le peuple avait soif et il cria vers Moïse. Et Dieu a pourvu un rocher lorsqu'ils avaient soif. Et lorsque le peuple eut faim, ils ont encore crié. Et Dieu a pourvu de la manne qui tombait du ciel. Et le peuple a été nourri. Alors il en est de même pour nous également. Dans nos moments d'épreuve, dans nos moments de difficulté,
Nous crions à Dieu, Seigneur, délivre-nous. Seigneur, regarde la situation que je vis. Seigneur, regarde la situation que je traverse. Alors Dieu écoute nos prières, Dieu nous exauce. Et c'est ainsi que Dieu a pourvu pour nous un rocher qui est Christ. Dieu a pourvu pour nous la manne qui est sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans la traversée du désert, le peuple d'Israël était tellement plaintif. Et certains pouvaient même dire à Moïse, pourquoi nous as-tu pas laissés en Égypte? Parce que là-bas, on était bien, même si on était sous la servitude. Alors, il en est de même beaucoup des chrétiens aujourd'hui. Pendant les temps d'épreuve, pendant les temps de difficultés, ils sont plaintifs et ils disent à Dieu, mais Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas laissé vivre dans la débauche, dans la souillure? Là-bas, c'était plus mieux, je me sentais plus mieux. Or, mes frères et sœurs, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu dois garder espoir et persévérer. Dieu prendra soin de toi. L'entrée à la terre promise. Effectivement, Israël, ils étaient nombreux à avoir quitté l'Égypte, mais peu étaient ceux-là qui étaient entrés à la terre promise. Il en est de même également pour nous. Nombreux ont quitté le monde pour entrer dans le christianisme. Est-ce que le but, c'est d'être appelé des chrétiens? Est-ce que le but pour Israël, c'était de mourir dans le désert? Non. La mission d'Israël, c'était d'entrer dans la terre promise. Et la mission pour nous également, c'est de devenir des chrétiens. Eh bien, et qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est un fils ou une fille de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et qui croit en toute la parole de Dieu. L'erreur d'Israël, c'est qu'ils se sont réjouis simplement le fait d'être appelé peuple de Dieu ou peuple béni de l'Éternel. Or, la mission, c'était d'entrer dans la terre promise. Il en est de même également pour nous qui nous appelons peuple de Dieu. Nous nous réjouissons du fait de sortir du monde et d'entrer dans le christianisme. Non, mes frères, il ne s'agit pas de se réjouir du fait d'aller à l'église ou d'avoir son nom écrit dans un registre ou le fait d'adhérer au christianisme. Mais nous sommes appelés à devenir des chrétiens, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit et remplis de l'Esprit de Dieu. Pour terminer, remarquez que Dieu avait dit qu'il délivrerait le peuple d'Israël par sa main puissante. Mais lorsque nous observons, nous remarquons que Israël fut conduit par un prophète. Israël fut délivré par un prophète. Israël fut gardé par un prophète. Israël fut béni par un prophète. Et grâce au prophète, Israël entra dans la terre promise. Sur le chemin de la vie, un verset, une écriture